Je suis Bernadette Pedronneau, je suis agricultrice sur Bignon, j'ai un élevage avec mon mari. L'exploitation en ce moment compte à peu près 80 hectares pour une bonne cinquantaine de vaches et la suite, c'est-à-dire une quarantaine de génisses. On produit principalement des fourrages et quelques céréales en surplus qui sont vendues à l'extérieur pour avoir la paille. Alors les animaux, je les considère un petit peu comme si vous considériez vos chiens, vos chats, vos animaux domestiques. Pour moi, c'est un animal qui ne peut pas avoir une distance particulière par rapport à nous. Ça peut commencer dès le moment où on le sépare de sa mère pour l'emmener dans le bâtiment. Déjà là, on essaye de lui faire comprendre qu'on est là, qu'on est un être humain et qu'il ne doit pas avoir peur. Ensuite, au niveau du premier lait, c'est vrai qu'on est là pour remplacer la mère. Il faut montrer qu'on est là, il faut leur parler, les toucher. Cette relation est très importante pour nous parce que finalement, c'est un tout. Si l'animal, si on le laisse devenir un peu plus sauvage, pour l'attraper, ça va être compliqué. Pour l'emmener en salle de traite, ça va être compliqué. Est-ce que ça peut jouer sur la production? Il est vrai qu'un animal plus calme va nous lâcher son lait plus facilement. C'est quand même beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de risques. Ça joue sur le côté santé de l'animal et le nôtre aussi, puisque finalement, on se met en sécurité. Par exemple, si vous mettez un matériel en place pour le bien-être de l'animal, je vais prendre celui de la brosse électrique. On pense que c'est uniquement pour le bien-être animal. Nous, concrètement, j'avais un souci, c'est que mes vaches n'avançaient pas dans la salle de traite. Moi, ça m'agaçait. Et effectivement, la brosse, les vaches adorent, mais nous, on est aussi soulagés en salle de traite parce qu'elle dégage beaucoup plus vite. Cette prise de conscience, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, mais moi je suis sûre qu'il y a des choses que je ne l'ai pas non plus, tout simplement parce qu'on est tête dans le guidon. Il y a des choses qu'on ne voit plus, il y a le côté financier qui nous empêche de le faire. Et au bout d'un moment, on s'est mis des œillères et on fait ce qu'on a à faire et point. Les formations nous rassurent en fait. On a franchi le pas de passer en monotraite seulement sur 3 semaines. On a fait un essai cette année suite à la formation. J'ai suivi un webinaire et je leur ai posé la question directement en leur demandant si c'était possible avec des vaches à 10 000. Et ils nous ont répondu, il n'y a aucun souci. L'avantage de la monotraite, c'est que déjà au niveau des tâches, on n'a la traite que le matin. Moi, j'avais mal au bras, j'ai soulagé mes bras déjà pendant 3 semaines. On est très contents de nos 3 semaines qui ont été vraiment une période de notre vie semi-vacances. On a rattrapé du temps de travail en retard, on était beaucoup plus reposés, ça a complètement changé notre vie. Mon métier, je le vis très bien parce qu'on est très épanouis. On a la relation qu'on veut avec les animaux, on a les critères techniques qu'on veut pour produire, même si quelquefois le prix ne suit pas. On aimerait pouvoir faire d'autres investissements supplémentaires, mais en attendant, je crois qu'on a trouvé notre équilibre.